Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Café avec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Petratos. Salut Virginie. Salut. Bien ton café, toi aussi. Toi, c'est même marqué café dessus. Moi, c'est un truc bien qui protège les ordis. Voilà, chacun, chacun son univers. Alors, aujourd'hui, on va parler se révéler à soi-même par le biais de l'art avec Virginie, qui est, comme vous allez le voir, une professionnelle multifacette. Virginie, elle est à la fois artiste, graphiste, art thérapeute, praticienne EFT, enfin tout un tas de choses diverses et variées. Et l'objectif avec elle, aujourd'hui, il est pluriel, mais ce fil conducteur, c'est vraiment l'idée de se révéler à soi-même par le biais de l'art, et puis vous allez voir aussi parallèlement de la communication. D'une part parce que cette vidéo s'adresse déjà à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la thérapie, à être accompagnés par le biais d'un travail thérapeutique. On va voir comment, avec l'art-thérapie, on peut justement mieux se révéler à soi-même. On va déconstruire aussi certaines idées reçues sur l'art-thérapie. C'est pas juste on fait des petits coloriages et on se sent bien. Il y a un vrai travail thérapeutique, d'évolution personnelle. Enfin, Virginie nous en dira plus sur le sujet. Et elle nous partagera même un petit exercice que vous pourrez faire en live avec nous pour mieux vous révéler à vous-même, lâcher prise. Enfin, vous verrez tout ça. Deuxième objectif, et ça s'adresse du coup à ce deuxième public, cette vidéo. Si vous êtes thérapeute, s'il y a des thérapeutes parmi vous qui nous écoutent, et je sais que c'est le cas sur cette chaîne, vous allez voir comment mieux identifier, on va dire, votre style unique. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'exprimerai pour avoir bénéficié de ton accompagnement, Virginie, à l'aide de Virginie. Parce que Virginie, en plus d'être thérapeute, art thérapeute, praticienne EFT, elle accompagne aussi par le biais du graphisme, etc., des thérapeutes avec une offre unique et sur mesure qu'elle a développée pour les aider à réaliser leur communication. Moi, Virginie, je vous en reparlerai plus tard dans cette vidéo, elle m'a aidé à réaliser mon logo et à refondre mon site pour que vraiment ça me ressemble vraiment davantage. Et ça a été aussi un super révélateur, un travail de connaissance de moi-même approfondi. Donc c'est vraiment génial. Voilà. Je vous souhaite toutes les meilleures découvertes dans cette vidéo. Virginie, avant de démarrer officiellement, qu'est-ce que tu aurais à ajouter éventuellement pour te présenter, pour démarrer cette vidéo? C'était très complet. Pour l'art-thérapie, oui, j'ajouterais que c'est vraiment un travail pour les personnes en difficulté. Et on le connaît de plus en plus, cette pratique en tant que développement personnel, et notamment avec la super chaîne d'Emily Waux de Je kiffe l'art-thérapie. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un véritable accompagnement thérapeutique pour les personnes en difficulté, en souffrance. Je te remercie Virginie pour ces précisions. Effectivement, il y a pas mal de clichés qui circulent et donc j'aimerais avoir non pas ton avis, mais tes précisions à toi sur c'est quoi du coup les outils principaux qu'on utilise en séance d'art-thérapie, notamment pour mieux se connaître et savoir où on en est dans la vie. Enfin, voilà. C'est quoi les outils principaux utilisés en vrai, dans la vraie vie, en art-thérapie? Alors, il faut savoir déjà au niveau des termes pour l'art-thérapie, au Canada, ça va être tout ce qui relève des arts plastiques. En Europe, on va élargir avec tout ce qui relève des arts plastiques aussi, donc dessin, peinture, collage, modelage, etc. Et on va aussi pratiquer tout ce qui est musique, théâtre, expression corporelle, danse. Tout ça, et écriture, évidemment, tout ça, on le met aussi dans le mot art-thérapie. Au Canada, on sépare les domaines, en fait. Ok, donc c'est assez vaste, en fait, en termes d'art. C'est bien plus loin que le coloriage de base. Pardon, je t'interromps. Mais... c'est pas juste les petits cahiers que vous pouvez acheter à faire vos petits coloriages, là, qui parfois peuvent même rendre en fait un peu fou, parce qu'il y en a tellement sur la page. Bon, ça dépend des personnes, évidemment. Et en ce qui concerne ma pratique, je suis du coup amenée justement à combiner beaucoup d'arts. Donc, on fait essentiellement des arts plastiques, mais aussi beaucoup d'écriture. Et selon les personnes, on peut être amené à travailler aussi avec la musique et le corps.
Ok, super. Et donc, au-delà de tous ces outils, ces portes d'entrée, je dirais, artistiques diverses et variées, ma question, elle va être double. Qu'est-ce que, dans le fond, ça peut apporter aux gens que de faire ça, que de faire un tel travail? Et puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret du genre d'impact que ça a pu avoir sur certaines personnes que tu as pu accompagner par l'art-thérapie? Oui, alors, c'est un vrai travail en fait de transformation de notre vie intérieure. Parce que déjà, le fait de produire quelque chose, de le voir se faire devant nous, c'est tout un processus qui va t'amener à poser ta pensée, à poser tes émotions, des choses qui vont remonter de l'inconscient. Voilà. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup dans l'art-thérapie, c'est que tu es justement présente à tout ce qui vient. Donc, c'est plutôt assez agréable et assez étonnant. Et c'est très doux comme pratique, très doux et puissant à la fois. Parce que du coup, l'espace de création devient un espace aussi de transformation de soi-même. Et on travaille dans la matière, avec la matière. Donc en fait, la matière devient c'est pas vraiment le médium, c'est vraiment l'interlocuteur. Et en fait, celui qui est le médiateur, c'est l'art thérapeute, qui est là pour mettre une distance entre la production et la personne, pour essayer de discuter après, de poser des mots, ou pas d'ailleurs. Des fois, le travail se fait juste en silence, sur rien que le fait de voir et d'avoir posé les choses, ça permet une véritable transformation. Et pour ce qui est des accompagnements assez étonnants que j'ai pu pratiquer, c'est une jeune femme qui était venue me voir, qui était complètement perdue. Alors là, c'était au niveau professionnel, justement. Après, je l'ai même aidée. Elle est venue me rejoindre pour un accompagnement en communication, qui était complètement perdue, du coup, qui savait plus quoi faire. En 2 séances d'art-thérapie, elle avait trouvé sa voie, son chemin, ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et après, on a travaillé tout ça en communication. Et maintenant, elle est réflexologue. Ça marche super bien pour elle. Voilà. Donc, ça peut vraiment changer des vies. Bah ouais, effectivement, c'est génial. C'est vraiment super. Je te remercie pour toutes ces précisions, Virginie. Ce que je te propose et ce que je vous propose à vous tous maintenant, ça va être de nous montrer un exercice simple qu'on peut réaliser par soi-même pour justement aller dans cette démarche proposée par l'art-thérapie, si t'es OK. Hein. Puis bah, moi, je testerai aussi en live et j'espère ne pas découvrir des choses absolument terribles à vous révéler sur moi avec cet exercice. Alors, pour ça, je vous propose de prendre 2 feuilles A4. Voilà, format classique. Et puis, ce que vous avez sous la main. Si vous avez des stylos, prenez des stylos, des crayons. Si vous avez quelques feutres et des crayons de couleur, prenez ce qui vous fait envie. Alors, petite précision, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire de l'art-thérapie. Surtout pas. C'est encore mieux si on a bah, ça tombe franchement très bien parce que sinon, ce serait une catastrophe en ce qui me concerne. un cours de dessin. Non, 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 non. Non, non, c'est vraiment, allez, on y va, justement, on va travailler sur le lâcher prise et sur toutes ces petites idées. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre du coup les 2 feuilles. Sur une feuille, vous allez mettre tout ce qui vous vient justement de pensées parasites. Les petites, vous savez, la petite voix, genre c'est nul, de toute façon, je ne sais pas dessiner, votre liste de courses qui arrive. Voilà, tout ce qui va vous embêter pendant votre pratique. Donc là, déjà, moi, je vais écrire là. Je suis un peu stressée de vous présenter tout ça. Virginie, du coup, on écrit, on ne dessine pas sur cette première feuille? Et écrire tout ce qui vous embête. Ça peut être, okay. vous pouvez imaginer justement vos pensées en forme de petits personnages là qui fait la tête. Allez-y, vous sortez tout ce qui peut vous parasiter sur cette feuille. D'accord? Je te redemande une précision. Donc, on écrit des mots ou on dessine en fait sur cette première feuille? Ou les deux? Tout ce qui te permet d'évacuer le négatif. D'accord, tout c'est libre. Voilà. Ok. Votre feuille. Alors, vous la prenez dans le sens que vous voulez. Et sur l'autre feuille, vous allez prendre dans la main droite et dans la main gauche un stylo ou un feutre si vous avez.
Vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. Donc, ça peut être des feutres peints, des crayons. Si vous avez juste des crayons de papier, ça va très bien. Moi, je vais prendre ça. Vous fermez les yeux et vous gribouillez avec vos deux mains. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez arrêter. Vous ouvrez vos yeux. Et là, je sais qu'il y a des petites voix qui sont en train sûrement de s'activer. C'est n'importe quoi, des choses comme ça. Pourquoi je fais ça? On fait du gribouillage. Ah bah si c'est ça l'art-thérapie. Bref, on évacue tout ça à côté. Et puis, je vais vous inviter à bien respirer et puis à regarder votre gribouillis et laisser émerger ce qui va ressortir. Est-ce que ça peut être quelque chose de figuratif ou alors juste une forme qui évoque quelque chose de personnel. Cherchez dans quelque chose qui vous parle dans ce gribouillis. Et avec un autre feu, ou alors en appuyant plus fort sur votre crayon, vous allez essayer de faire ressortir ce que vous voyez. Donc là, moi, par exemple, je vois une tête avec un œil, une espèce de grand nez, là. Le personnage, j'ai l'impression qu'il tire la langue, donc je repasse juste sur les traits, là. Il a de grandes oreilles. Voilà. Vous pouvez après vous approprier les formes, remplir, colorier, ajouter des détails. Comme ça vous vient. Si vous avez un peu de couleur, n'hésitez pas. Prenez ce qui vous plaît. Et surtout, s'il y a des pensées qui vous viennent, pensez à les mettre à côté. Vous pouvez écrire, évidemment, si par exemple, moi, j'ai fait un personnage, là, je vais lui donner un nom. Et puis, voilà, vous arrêtez quand c'est bon pour vous. Chloé, est-ce que ça va? Oui, ouais. C'est fait pour moi. Pardon? Tu arrives à avoir quelque chose qui émerge dans ton gribouillis? Oui, alors après, c'est moi avec moi-même, donc oui, j'y donne une sorte de sens. Enfin, juste, je montrais rapidement. J'ai ressorti un truc comme ça, comme si ça faisait, ça mettait en évidence deux drapeaux, et ce que je vois, c'est deux sourires en bas. Et moi, ça me parle, comme d'une part mon territoire et celui de l'autre. En fait, c'est comme ça que ça me parle. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Ça vous parle à vous, en fait. Qu'est-ce que ça dit sur ce moment, sur ce que vous vivez actuellement? Et puis, ça permet aussi voilà, de se retrouver, de se reconnecter avec sa créativité, parce qu'on est tous créatifs, en fait. On l'a oublié, mais en fait, on était tous des enfants très créatifs. Je vais vous redescendre. La création, c'est complètement naturel et spontané, en fait. On a perdu, quand on est rentré dans le monde adulte, toute cette spontanéité avec toutes nos pensées limitantes, ces barrières de « faut bien faire ». Mais non, en fait. Les enfants, ils réfléchissent pas à « est-ce que je vais réussir à faire ça ?» ou ils y vont.
Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. Ça reconnecte à cette part de nous, enfants, qui sait déjà faire ça naturellement, en mode sans filtre. Ce qu'on retrouve, je dirais, beaucoup en séance de thérapie, c'est arriver à revenir à ce mode sans filtre par différents biais. Je dirais que, enfin, de mon point de vue en tout cas, l'art, c'est la création comme ça, c'est une porte d'entrée parmi d'autres pour aller vers ce mode sans filtre qui nous reconnecte à la fois à notre essence et à ce vers quoi on veut tendre, en fait. C'est comme ça que je le formulerais. Et tu dirais que cet exercice, c'est quelque chose qu'on peut faire une fois de temps en temps dans notre quotidien pour, je sais pas, pour voir où on en est. Qu'est-ce que... Oui, tout à fait. Bah, moi, j'aime bien le faire aussi quand, bah, justement, quand on est trop dans notre tête, là, avec tout le quotidien, là, tout ce qu'il faut faire, quand vous avez votre to-do list et vous n'arrivez plus à vous reconnecter à votre corps, en fait, à vos émotions. Juste, ça prend pas longtemps, vous vous posez, vous déchargez tout sur la feuille et vous voyez ce qui sort. Donc, vous voyez, moi, c'est mon petit personnage qui me tire la langue, genre, qui se fiche un peu de moi. Tu vas arrêter tout ça, là, et te calmer un peu. Donc, ça met un peu de distance, en fait, avec tout le burk du quotidien. On en sort toujours assez joyeux, en fait, de la création. Ouais, puis je rajoute juste un retour d'expérience personnelle sur mon dessin à moi. Parce que moi, ce que j'aime bien dans mes pratiques à moi, c'est beaucoup à revenir au corps. Et moi, du coup, en contemplant quelques instants ma création, ma grande œuvre, je sais pas combien de millions je vais pouvoir la vendre d'ailleurs, je me suis reconnectée à mon corps et j'ai accueilli ce qui venait comme sensation. Et c'est juste pour donner l'exemple, hein, si ça parle à certaines personnes, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de se demander ce que ça leur a fait ressentir dans leur corps. Moi, c'était étrangement, c'est comme ça que ça m'est venu, comme un ancrage partant de mon ventre, en fait, la connexion à ce dessin. Donc voilà, et parfois, où effectivement, toi, tu as parlé de joie, et ça peut être aussi, donc au-delà de l'émotionnel, une sensation physique qui vient, ou une association d'idées. Voilà, je voulais juste partager ça. Retour perso. Et tu dirais que les personnes qui viennent consulter en art-thérapie, c'est avec quelle demande de base, en fait? Ça va être en général des gens qui sont vraiment, vraiment très mal, souvent perdus, en fait. Perdus, ont beaucoup de dépression et voilà, qui n'ont plus le goût à rien, qui ne savent plus quoi faire et qui ont déjà essayé d'autres choses et du coup, qui ne savent plus quel outil pratiquer pour aller mieux, en fait. Ok, donc avis aux amateurs, si vous vous sentez vraiment, vraiment déprimé, si vous n'avez plus trop goût à grand-chose, Voilà. testez vraiment en psychothérapie. Après, vraiment, pour le développement personnel, il y a plein de petits exercices très agréables à faire et qui peuvent justement redonner une dynamique, éclaircir les idées. On peut évidemment jouer sur les deux tableaux. Ouais, puis ce que j'entends aussi en sous-texte, finalement, enfin si tu l'as quand même un peu exprimé, c'est que ça s'adresse aussi pas mal à toutes les personnes qui sont un peu trop là-haut dans le mental. Oui, tout à fait. Très bien. C'est bon pour ce qu'on a. Hein. Je te remercie pour ces partages, Virginie. Maintenant, deuxième volet, là, ça s'adresse plus aux personnes parmi vous qui sont thérapeutes ou qui souhaiteraient le devenir d'ailleurs. C'est que donc Virginie, elle accompagne aussi des thérapeutes pour réaliser leur support de communication, soit en début de parcours, soit en cours de route, hein, parce que je peux en témoigner en tant qu'auto-entrepreneuse. On se lance, on fait des trucs, et même quand ça marche, on se rend compte en cours de route qu'on a envie de revoir un peu notre copie pour affiner, pour mieux se connaître, pour mieux savoir qui on veut accompagner, etc. Et donc moi, personnellement, j'ai fait appel à Virginie pour, au bout de 5 ans de pratique, réaliser enfin un vrai logo qui me ressemble et puis revoir un peu mon site web, y mettre un coup de frais et qu'il soit plus aligné avec qui je suis. Et c'est justement le résultat que j'ai réussi à obtenir avec l'aide de Virginie, qui m'a bien challengée sur comment je présentais certains contenus sur mon site. Et puis pour réaliser une baseline, donc un slogan sur mon... C'est pas une obligation, mais moi ça me parlait, une baseline sous mon logo.
Et puis, mon logo lui-même, ce qui est génial, c'est qu'avec absolument zéro compétence en dessin, Virginie m'a invitée, tout comme elle invite d'autres personnes qu'elle accompagne, d'autres thérapeutes, pardon, à réaliser moi-même des petits dessins de ce que je voulais avoir comme logo, en partant vraiment de qui je suis, en fait, de mon essence, et en testant des trucs, en mode vraiment sans filtre, encore une fois, détaché du mental. Et c'est comme ça que je suis parvenue à ce logo que je trouve vraiment super, à la fois très beau et puis qui me ressent vraiment. Je crois que c'est vraiment le cœur de ce que tu souhaites accompagner. Et je sais aussi que tu as une offre, on va dire, à tiroir, sur mesure. Moi, c'était logo et refonte de mon site, mais il y a des personnes qui peuvent, que tu accompagnes, c'est soit le package, la totale, soit juste le logo, soit juste le site. Enfin, je te laisse la parole sur ce que tu fais sur ton offre et c'est quoi les atouts pour les thérapeutes, en fait. Alors, du coup, oui, je reprécise, du coup, je fais pas que les thérapeutes. Je fais voilà, tous les porteurs et porteuses de projets, auto-entrepreneurs. Et j'ai en effet une offre qui s'adresse spécialement aux thérapeutes, aux praticiens et aux coachs. Où là, je vais vraiment, comme tu disais, je les accompagne à définir leur message, à rencontrer leur clientèle, etc. Ou alors, pour ceux qui sont installés, à se redéfinir en fait et à retrouver l'alignement dans leur activité. Et mon concept, c'est justement de faire avec toi, c'est le nom de ma boîte, et je fais ta com avec toi. Donc, on fait vraiment ensemble. C'est une co-construction créative, une co-construction stratégique en communication. Et puis, c'est toujours une joie d'accompagner les gens qui veulent bien me faire confiance et venir avec moi dans cette belle aventure. Ok, super. Bah, je te remercie, Virginie. Avant de conclure cet échange, en fait, bien sûr, je mettrai pour les personnes qui seraient intéressées des liens vers ton contact, ton site, etc., en lien de description de cette vidéo. Et puis aussi, pour que ce soit pour l'un ou l'autre des accompagnements que tu proposes, bien sûr. Et puis juste pour tout le monde, est-ce que pour mieux en finir avec les gros clichés sur l'art-thérapie, est-ce que tu as des conseils au-delà de la chaîne YouTube que tu as citée, d'autres conseils de lecture ou de sites à consulter pour que les gens ils savent enfin vraiment ce que c'est que l'art-thérapie pour de vrai? Pour de vrai, c'est consulter un art-thérapeute. Comme vraiment chouette pratique alors là pour le coup, je vais pas aller dans ton sens, mais qui se décale légèrement de l'art-thérapie, qui va plus vers le développement personnel, mais qui est vraiment très bien fait. C'est une Canadienne qui a monté une école d'ailleurs, qui s'appelle Anne-Marie Jobin. Et vous pouvez retrouver, son concept s'appelle le journal créatif. Et il y a plein de vidéos sur Internet avec des petits exercices à faire comme là, en quelques minutes, qui font beaucoup de bien. On peut faire soi-même à la maison, on peut même faire avec sa famille, ses proches, si on en a envie. Et c'est vraiment très chouette à découvrir. Voilà. Super Virginie, écoute, je te remercie pour tous tes partages. Merci à vous tous si vous êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo. Et puis pour conclure, à la tienne Virginie. Et puis à bientôt. À bientôt.